Bonjour, alors bienvenue dans cette guidance intemporelle avec Bouboule. On va voir aujourd'hui quels sont ces messages. Allez, on est parti. Je ressens des personnes qui ne vont pas bien et pourtant qui n'ont pas du tout envie de montrer leur vulnérabilité, qui ont envie de se cacher. Pourtant, c'est une force. Bon, c'est comme ça, de toute façon. On me renvoie aussi quelque chose en rapport avec ce que j'ai expérimenté récemment, c'est-à-dire il y a des personnes voilà qui ont beaucoup répété les choses et qui n'ont pas forcément été entendues. Et en ce moment, peut-être que voilà, elles sont blasées, elles n'ont plus envie, eh bien, de continuer à répéter toujours et encore les mêmes choses. Elles sont peut-être voilà fatiguées, mais ce que je pense, c'est que ces personnes-là, à un moment donné, de toute façon, elles, elles comprendront en fait que voilà, même si elles répètent, ça n'est pas grave parce que de toute façon, peut-être que elles ne répètent pas pour les mêmes personnes, voilà. Donc oui, elles ont peut-être un sentiment d'être redondantes, mais les personnes qu'elles ont face à elles, ce sont pas les mêmes qu'il y a quelques années, en fait. Ah, là, j'ai la vision d'un personnage. C'est un masculin. Il sourit, mais il lui manque des cheveux sur le dessus de la tête. Face à lui, il y a un serpent. Et je sais pas ce que c'est. Un crocodile. Un dragon. Bon. J'essaierai de regarder par rapport à l'histoire de saint François d'Assise, parce que
Peut-être qu'il y a des informations à trouver. Parce que je me demande si c'est pas saint François d'Assise que je vois. Il a l'air de sourire. Bon. Alors, les serpents, les crocodiles, enfin toute chose de toute façon, voilà, a une même les nombres, je veux dire, voilà, ils ont une polarité positive, une polarité négative. Donc après, au niveau des interprétations, eh bien, tout dépend en fait à la limite de la personne qui interprète, tout dépend de ses croyances, tout dépend de son humeur du moment. Donc, bien sûr, certaines personnes pourront interpréter ça de façon très négative, et puis d'autres vont interpréter ça au contraire comme une guérison grâce à ses profondeurs. Peut-être justement grâce au fait aussi d'avoir été un ermite pendant quelque temps. Euh, bon, il n'a pas l'air d'avoir envie de s'en aller. Il a un message à me transmettre. Ok, ben. Ah oui, d'accord. Ah, merci. Alors, ce qui me transmet là, c'est que en fonction de nos croyances, les choses peuvent grandir. C'est-à-dire que si vous avez reçu dans l'enfance beaucoup de négativité, c'est-à-dire beaucoup de croyances défaitistes, comme quoi vous n'étiez pas assez, ou alors un coup on vous disait que vous étiez la 7e merveille du monde, et puis le lendemain on vous disait que vous étiez nul. Donc ça a pu créer des dissonances. Enfin bon, tout dépend voilà de ce qu'on vous a transmis. En fonction de ce qu'on vous a transmis, en fait, votre regard aujourd'hui, si vous n'avez pas guéri, eh bien, il sera toujours le regard de cet enfant qui est blessé. Mais malheureusement, vos croyances, elles grandissent. C'est-à-dire que plus vous vous rabaissez, plus vous vous jugez, plus vous pensez nul, et plus l'univers vous donnera raison, et plus vous allez attirer des personnes toxiques. Alors il y a des gens qui ont besoin d'apprendre par la souffrance, et puis il y en a d'autres qui voilà veulent sortir de ça, qui prennent un autre chemin, et là en fait qui qui se débarrasse justement de ces croyances là, et là, en fait, plus ces personnes-là seront justement dans la positivité, c'est-à-dire à croire en elles, à croire en la vie, et plus l'univers leur donnera raison, et plus finalement ce qu'elles vivront sera énorme, en fait. Mais dans ce qu'on m'envoie là, pendant que je vous parle, c'est aussi qu'il est très nécessaire d'écouter ses intuitions. Alors comment on fait pour écouter ses intuitions? On écoute son corps. Il nous transmet des informations. Et si jamais on se trompe, il est toujours temps de faire marche arrière et de rebrousser chemin. Il n'y a pas de souci avec ça.
J'ai quand même l'impression aussi... Alors, bon, j'ai coupé à cause du train et j'en ai profité pour regarder justement Saint François d'Assise. Il est le patron des animaux et de je ne sais plus quoi, hein, bon. Et par contre, il transmettait des valeurs en fonction de la Trinité, c'est-à-dire le Père, le Fils et l'Esprit. Si on extrapole, on peut parler de corps, d'âme et d'esprit. Et ça fait référence à ce que je vous disais ces derniers temps en rapport avec la tripartition. Il y a ces temps-ci des choses en rapport avec la tripartition. Ça peut d'ailleurs vous donner le sentiment, décidément, le train. Bon, je vais pas couper à chaque fois. Ça peut vous donner le sentiment, eh bien, de vous retrouver de ne plus savoir qui vous êtes. Il y a un temps comme ça, un petit peu bizarre. De vous être trompé toute votre vie. Il peut y avoir comme ça, voilà, des choses un petit peu de cet ordre-là. Ce que je voyais aussi à 2 reprises, c'est que je voyais comme une espèce de volcan qui allait exploser. Alors, est-ce que c'est un volcan qui va entrer en éruption dans le monde? Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui est en vous et qui est en train de bouillir, de bouillir, de bouillir, et puis finalement, ça va s'expulser à un moment donné ou à un autre? C'est peut-être les deux. La dernière fois, j'avais 3 tornades, là j'ai un volcan. De toute façon, à un moment donné aussi, la Terre, voilà, hein, elle est vivante, hein, donc et elle reprendra toujours ses droits, hein, de toute façon, hein, donc elle est beaucoup plus puissante que nous, hein. Bon, il y a beaucoup de trains ce matin. Bon, là, je vois un masculin avec une barbe. Il a beaucoup de cheveux. Par contre, soit il a beaucoup de cheveux, mais sur les côtés c'est très court, soit c'est rasé. Ah, c'est peut-être rasé parce que je ressens que sur les côtés, enfin au-dessus des oreilles, il y a eu quelque chose. Et je me demande si c'était pas un militaire.
Je me demande si c'est pas, j'ai l'impression que c'est un, alors ça parlera peut-être pour une personne, que c'est un masculin, c'était un militaire qui est mort pendant la guerre. Il a peut-être eu une balle ou un éclat d'obus ou derrière derrière les oreilles. Waouh! Si je me mets maintenant à, j'ai ja alors ça m'est arrivé, hein, voilà, hein, de voir un des défunts, mais j'ai jamais voulu ça. Bon, en même temps, hein, si ça doit être comme ça. Il y a peut-être des personnes aussi qui vont, justement, qui vont voir, les défunts dorénavant. Bon, alors monsieur, si vous êtes là, qu'est-ce que vous voulez m'envoyer comme information? Est-ce que, est-ce que ce que je viens de dire, alors ça peut être intemporel, hein, ce message-là, hein, ça peut parler à quelqu'un qui me regarde là, au moment où je publie, où je vais publier. Ça peut très bien parler à une personne qui regardera ma vidéo dans quelques mois, dans quelques années. Donc, j'ai le prénom Clarisse. Il y a peut-être des personnes qui vont être appelées à faire de la communication avec les défunts. Bon, allez, qu'est-ce que... le message là qu'on me transmet, c'est que... alors c'est très vibrant de toute façon avec ce que l'on vit actuellement. C'est-à-dire que si cette personne me regarde, qu'elle n'hésite pas, hein, à me laisser un commentaire, mais cette personne doit laisser partir ce masculin en fait, pour qu'il puisse passer dans la lumière. C'est difficile, mais en fait, il a besoin de vivre son chemin maintenant, de progresser, et, et vous, si vous vous appelez Clarisse, ben vous avez besoin aussi de vous autoriser à vivre votre vie. Et c'est très parlant avec les énergies actuelles, c'est-à-dire que à travers, on attire toujours de toute façon, voyez, que ce soit dans la matière ou que ce soit subtilement, des énergies
qui sont en vibration avec ce qu'on a besoin de comprendre. Si par exemple vous faites que vous vous victimisez, vous allez attirer des énergies qui vont peut-être chercher à vous faire du mal parce qu'elles font que se victimiser, donc elles vont essayer de vous le faire payer. Bon, là, en fait, il y a un masculin qui a besoin de passer dans la lumière. Donc, ça veut dire en fait que voilà, il y a besoin de laisser partir des personnes du passé, des personnes qui sont mortes, des personnes avec qui on s'est séparé. Il y a besoin de les laisser partir pour que ces personnes-là vivent leur vie et puis pour que nous puissions aussi vivre notre vie. Voilà. Ça n'empêche pas les sentiments, ça n'empêche pas de ressentir des choses pour ces personnes-là, mais il y a un besoin de s'autoriser aussi à continuer à vivre, en fait. C'est ça le message derrière tout ça. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Il y a des personnes qui sont en train d'emprisonner l'amour ou alors qui en fait, je ressens au niveau de la tête comme une espèce d'étau derrière enfin, sur les côtés et derrière la tête en bas. Et du coup, je voyais un cœur, mais alors le cœur, il était flou, il était... donc c'est comme si ces personnes-là s'empêchaient finalement peut-être de vivre l'amour, ont des difficultés à recevoir de l'amour ou à donner de l'amour. Parce qu'il y a quelque chose au niveau soit karmique et ou du passé qui fait que il y a un blocage. Est-ce que je peux en savoir un petit peu plus sur ce blocage? Bon, bien sûr, ce sera du général, hein, ce sera pas quelque chose de très, comment dire, précis par rapport à votre situation personnelle, hein, puisque vous êtes plusieurs à me regarder. Je vois une barque et j'avais fuite qui me venait. Donc ça peut parler de profil évitant.
Ça peut parler de profils évitants, de personnes qui ont peut-être eu peur qui ont peut-être été abandonnées et qui ont peut-être eu peur d'être abandonnées à nouveau. Ça peut parler de personnes aussi qui ont peur de fusionner avec l'autre, de se perdre finalement. Ça peut parler de personnes aussi qui se rejettent, donc qui rejettent l'amour ou qui n'ont jamais appris à recevoir, donc qui fuient. Bon, ça peut parler de plein de choses, mais en tout cas, voilà, je voyais une barque et puis ça me disait fuite. Donc ça parle, voilà, de personnes évitantes. Bon, ben peut-être que en ce moment, ce serait bien de demander de l'aide à François d'Assise, parce que il me semble bien que c'est lui que je vois. Et alors, si vous avez des renseignements par rapport spécifiques par rapport à Saint François d'Assise, par rapport à l'amour, peut-être, eh ben n'hésitez pas. À l'amour de soi aussi, voilà, n'hésitez pas à me les communiquer parce que c'est quand même très est-ce qu'il a combattu lui aussi ses propres démons? C'est possible, c'est tout à fait possible. Donc je suis allée voir ce que faisait Luna. Bon, ben écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. Et là, je vois un policier. Donc ça peut parler d'ordre, de justice. Ça peut parler de YMCA. Ah. Ça peut parler d'une personne peut-être que vous allez rencontrer qui peut être très juste, très ordonnée, enfin qui aime l'ordre, mais qui a beaucoup d'humour aussi peut-être. Peut-être que ce sera un bûcheron. Bon, je rigole. Ça peut parler d'une personne qui a envie de vous rendre justice, qui a envie de peut-être de vous exprimer aussi ses sentiments, parce que j'avais l'impression qu'il avait une rose dans la bouche. Bon, moi on me fait ça, je rigole, sans déconner. Non, mais c'est rigolo. C'est rigolo. J'éclate de rire. C'est rigolo. C'est rigolo, mais après voilà, c'est ce qui me vient là aussi, c'est de ne pas se laisser endormir par les belles paroles, par les belles promesses. Ce qui est important de toute façon, ce sont les actes. De regarder ce qui est même le plus important d'ailleurs, c'est de regarder ce que font les gens pour vous, tout comme eux d'ailleurs. Voilà, si vous faites jamais rien et puis que face à vous, vous avez une personne qui fait tout et qui vous donne tout sans que vous donniez quoi que ce soit, à un moment donné, ça va coincer.
Donc ce qui est important, voilà, ce sont, bien plus alors nous n'avons pas tous la même façon d'aimer, nous n'exprimons pas tous l'amour de la même façon, mais n'empêche que ce qui est important, eh bien, c'est, de regarder justement, les actes. Voilà. C'est aussi tout aussi important de comprendre que nous ne sommes pas forcément non plus, ce que nous paraissons, nous ne sommes pas nos actes non plus. Heu il y avait ça aussi qui me venait, puis là on me le renvoie à nouveau. C'était, justement, ça va être très important pour certaines personnes de comprendre aussi qu'elles ne sont pas l'image qu'elles ont l'air d'être, qu'elles paraissent être. Nous ne sommes pas de toute façon, nos actes, nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas, ce que nous faisons, nous ne sommes pas, hem, à la limite, nous ne sommes pas, nous ne sommes même pas notre âme. Donc il y a vraiment besoin, de se détacher, voilà, de ces croyances-là, voilà. Alors vous allez me dire: «Bon d'accord, mais alors qu'est-ce qu'on est?» Bah, personnellement, je crois que nous sommes cette partie, complètement, inconsciente, heu, qui se révèle à nous à chaque fois, hem et que nous mettons, en lumière et plus nous sommes dans notre authenticité, plus nous nous rapprochons de qui nous sommes vraiment, en fait. Voilà. Est-ce qu'on découvrira un jour ou l'autre qui nous sommes véritablement? Je crois que nous sommes de toute façon des êtres fractales, donc nous sommes vraiment, une infime partie de qui nous sommes véritablement. Donc c'est une question qui est très, complexe. Voilà. Bon, ceci dit, je vais m'arrêter 22:02. Je vais, comme j'ai dû couper tout à l'heure, je vais rassembler les deux vidéos de toute façon. Si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un soin, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées en description. Je mettrai aussi de toute façon mon site, il va apparaître. Et puis sinon, bah, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à